Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fleur de Lotus et j'espère que vous allez très bien. Et toi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi tout simplement, c'est gratuit. Et aujourd'hui on a une vidéo, on va parler de comment traiter l'asthme avec sa propre urine. Oui, les gens qui disent que moi j'aime trop parler de l'urine, je vais tout le temps parler de l'urine. Parce que l'urine m'a soigné, m'a fait beaucoup de choses. J'ai eu tellement de bienfaits avec l'urine que je vais tout le temps partager avec tous ceux qui sont ouverts envers cette thérapie. Donc on se lance. Comment se soigner de l'asthme avec sa propre urine? L'asthme est une maladie que moi-même, quand j'ai eu 19 ans, parce que ma maman a souffert de ça, donc moi mon héritage que j'ai eu avec elle, j'étais sa première fille, donc j'ai eu l'asthme. Et vraiment c'est une maladie qui fatigue, surtout la respiration, où tu as l'impression que tu vas mourir, que ta respiration, tu vas t'arrêter de respirer. C'est une maladie vraiment c'est inconfortable, insupportable. Et cette maladie-là, il y a des enfants qui ont cette maladie, il y a des vieilles personnes qui ont cette maladie, des jeunes qui ont cette maladie. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Et comment moi je suis venue à bout de cette maladie? Comment j'ai fait? Premièrement, j'utilisais les pompes pour l'asthme et tout ça. Ça calmait par moments, mais ça revenait. Et puis l'asthme, il ne faut pas s'énerver. Lorsqu'on a l'asthme, lorsque tu ne te sens pas bien, que tu es de mauvaise humeur, l'asthme se déclenche. Donc il faut éviter ces genres d'état-là. La mauvaise humeur, se fâcher, être en colère. Il faut pouvoir se contrôler. En fait, il faut apprendre à se contrôler. Et comment on va procéder avec l'asthme? Notre urine est capable de soigner toutes les maladies. Là, je le répète tout le temps. On me dit que je me répète. Je vais me répéter bien. Notre urine est capable de soigner toutes les maladies. Lorsque je fais les vidéos, regardez, écoutez très bien ce que je dis. Parce que je ne vais pas faire des vidéos sur toutes les maladies du monde entier. Je fais des vidéos spécifiquement sur certaines maladies. Parce que je ne peux pas faire sur toutes les maladies. Donc, des fois, quand vous écoutez, vous pouvez, pour ceux qui ont des maladies qui sont un peu graves, vous pouvez m'envoyer des mails pour savoir comment ça se passe. Je vais vous répondre. Mais où je dois faire des vidéos aussi, je vais faire des vidéos. Mais je ne peux pas faire plein de vidéos pour ça. Donc, comment on va procéder? Dans toute chose, dans tout traitement, on va parler de bien s'alimenter. S'alimenter sainement. Quand je parle de manger des légumes et des fruits, les gens me disent, mais toi tu es végétalien ou bien tu es végétalien. Le fait de bien vous nourrir, c'est pour votre propre santé. C'est pour votre propre santé, ça n'a rien à voir avec... On vous a dit que les gens qui sont végétariens ou bien végétaliens, ils ne sont pas malades. Ils ont eux aussi des maladies. Donc, c'est pas le fait d'être végétalien ou bien chose. Mais c'est en apportant, je vous explique tous les jours que c'est en apportant ces aliments crus. Ce sont les aliments crus qui réparent le corps, mais pas les aliments cuits. Les aliments cuits, il y a, les enzymes qui sont dedans sont morts, il n'y a pas assez de vitamines dedans, et ça crée même aussi beaucoup de toxines dans notre corps. Parce que il y a des personnes qui ne savent pas vraiment faire cuire leur nourriture, ils font cuire jusqu'à un point que ça devient autre chose. Donc il faut manger sainement des légumes et des fruits, et il faut aussi consommer assez d'eau. Quelqu'un qui a le corps qui est déshydraté, ce corps-là ne peut pas se réparer. Elle dit, tu crées même plus de travail mais à ton organisme. Parce que tu ne lui apportes pas de l'eau. Tu ne bois pas de l'eau. Et tu veux te sentir mieux. Tu ne peux pas te sentir mieux. Donc, il faut boire de l'eau. Il faut manger des légumes et des fruits. Et il faut consommer son urine. Et pour les gens, pour les grandes personnes qui peuvent gêner, ils doivent gêner. Ceux qui n'arrivent pas, moi-même, je suis vraiment très douce avec vous en matière de jeûne. Parce que je me dis que c'est pas tout le monde qui sait, qui a déjà jeûné ou qui
qui a de la patience avec le jeûne. Donc, des fois, je vous dis, bon, faites 3 jours de jeûne. Et il y a des maladies où ça prend 45 jours de jeûne. Ou bien 1 mois de jeûne. Pour votre information, pour ceux qui sont là à dire du n'importe quoi, quand je fais mes vidéos, qui se disent qu'ils sont infirmiers, ils sont infirmières, que moi je dis du n'importe quoi, je vous apprends que il y a une dame de 60 ans qui m'a écrit hier, qui a utilisé l'urine pour se soigner de son diabète qu'elle a depuis 2005. Elle est guérie. Là même j'écris fort, elle est guérie grâce à l'urine. Donc, pourquoi je n'ai pas parlé de l'urine? Je vais parler bien de l'urine. Je vais parler. Ceux qui ont le courage de le faire, ils vont guérir. On m'a dit que oui. Tu incites les gens à prendre leur urine, de laisser leurs médicaments, et puis ils vont mourir parce que leur urine de diabétique là est sucrée. La femme m'a écrit hier pour me dire qu'elle est guérie. Donc, comment elle doit prendre maintenant pour entretenir? Donc, bref, pour traiter l'asthme, il faut l'alimentation saine, il faut boire de l'eau et il faut jeûner. Mais pour un enfant, il ne va pas jeûner. Donc, vous allez lui donner l'urine, comme je vous dis, la manière dont on doit soigner les enfants. Vous allez lui donner de l'urine dans du jus de bissap, du jus d'orange, du jus de n'importe quel fruit que lui, il aime, qu'il peut boire. Parce que c'est votre enfant, vous le connaissez. Et là, vous allez le faire tout le temps. Vous allez lui faire des lavements aussi. Les lavements, ça libère les intestins. Ça permet de guérir parce que l'intestin absorbe plus les nutriments qui sont dans l'urine. Et vous, les grandes personnes, vous allez jeûner. Vous allez jeûner de temps en temps. Vous allez faire des jeûnes répétés. Pour ceux qui ont, comment on appelle, la force de faire le jeûne, vous pouvez vous taper au moins ça, 1 semaine de jeûne, 10 jours de jeûne. Et cette femme qui s'est guérie du diabète, elle a fait 11 jours de jeûne. Et elle s'est guérie du diabète. Donc moi, je sais que je suis dans le droit chemin. Il ne faut pas qu'il va venir me perturber lorsque je parle de l'urine. Je suis imperturbable. Je ne regarde personne, je regarde juste devant. Donc, on va donner l'urine comme ça. On va jeûner, se désintoxiquer le corps, boire son urine. Pour les gens qui ont du mal à jeûner, prenez plutôt des fruits et des légumes en jeûnant. Ça vous permet, en les mangeant des fruits et des légumes qui contiennent assez d'eau, en les mangeant, ça va vous permettre de vous sentir mieux que seulement avec l'urine et de l'eau. Mais, ce qui est recommandé plus, c'est l'urine et de l'eau. Faire le jeûne à l'urine et à l'eau est vraiment très très apprécié. Et ça guérit rapidement les maladies. Et c'est pour les gens asthmatiques, c'est de garder l'urine fermentée et de faire des massages. Au niveau de la poitrine, il faut faire des massages au niveau de la poitrine à chaque fois. Vous pouvez le faire au moins chaque jour ou bien 3 à 4 fois dans la semaine. Ça dépend de vous. Et l'urine, ceux qui auront le courage de faire l'urine, de suivre mes recommandations comme je vous le dis tous les jours dans les vidéos, vous allez guérir comme cette dame de 60 ans là. Elle a 60 ans, mais elle a jeûné 11 jours et elle est guérie de son diabète. Si vous tenez vraiment à votre santé, que vous voulez vraiment guérir de vos maladies, faites comme elle. Donc, c'est simple. Pour guérir l'asthme, on a juste besoin de boire son urine. Et lorsque tu as fait le jeûne, que tu finis, tu vas boire ton urine maintenant. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. De fait, même si vous avez les pompes là, ça ne gêne pas. Les pompes là, ça ne va pas aller dans ton sang ni rien. Moi, je les fais comme ça. Et puis, l'autre chose que je peux vous montrer aussi, j'ai déjà fait cette vidéo-là sur ma chaîne Qui va se négliger. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir cette vidéo-là pour pouvoir consommer le curcuma. Le curcuma permet, lorsqu'on a la crise, une fois c'est arrivé ici à un de mes enfants, il a eu la crise comme ça tout d'un coup. Il faisait pas d'asthme d'habitude, mais c'est venu tout d'un coup. Mon fils n'arrivait pas à respirer et tout. Mais quand j'ai fait ce mélange de curcuma, gingembre et poivre noir, et lorsque je l'ai donné à mon fils, il a vomi. Lorsqu'il a vomi, son père l'a envoyé quand même à l'hôpital. Parce que ici, dans les pays européens, là, c'est un peu compliqué. Américains, là, c'est un peu compliqué. Là, les enfants sont malades. Donc, son père l'a envoyé à l'hôpital. Mais arrivé là-bas, net, ça s'est calmé. On lui a demandé, mais pourquoi tu as envoyé l'enfant? Il n'a rien.
Donc, ils sont retournés à la maison. Donc, c'est pour vous dire que quand l'enfant fait des crises d'asthme, donnez-lui ce curcuma-là. Je vais laisser le lien là, n'oubliez pas. À chaque fois, allez-y voir dans la boîte d'infos. Il y a des informations là-bas pour vous. Vous ne partez pas voir là-bas. Et puis, à chaque fois, vous posez plein de questions. C'est pas parce que ça me fait mal de répondre à vos questions. Mais deux fois, ce sont des questions qui sont répétées. Or que c'est vraiment bien expliqué dans la vidéo et ça est dans la barre d'informations. Tout ce que je dis, je mets ça dans la barre d'informations. Allez-y, jetez un coup d'œil. C'est bon pour votre information et ça va vous permettre de voir comment faire les choses. Donc aujourd'hui, je tenais à partager cette vidéo-là avec vous pour vous dire qu'il y a des gens qui guérissent. Il y a toujours des témoignages, des gens qui m'écrivent à chaque fois. Et je voudrais dire aussi dans cette vidéo-là qu'il y a une dame qui m'a écrit qui avait perdu son bébé. Et j'ai été vraiment très compatissante parce que moi, j'ai déjà eu un enfant qui est décédé. Et je lui ai dit que ça va aller, que je vais l'aider. Elle avait des fibromes et tout. Et elle a fait le jeûne, elle a fait textuellement comment j'ai montré dans la vidéo contre l'infertilité. Et la femme m'a écrit pour me dire que son fibrome, elle partait uriner, son fibrome est tombé dans le WC. Donc, arrêtez. Moi, j'ai des témoignages. Ceux qui ne croient pas là, c'est leur problème. On n'oblige personne à croire à quoi que ce soit. Et ceux qui y croient, qui le font, faites-le bien. Vous aurez des résultats. Et je suis convaincue que vous aurez des résultats. Je vous aime. Je partage plein de choses avec vous. Si ce n'était pas bon, je n'allais même pas partager avec vous. Mais c'est pour vous aider. Si ça m'a aidé, c'est que ça peut vous aider. Donc, j'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Et merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.